Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour tester des friandises japonaises. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce type de vidéo sur ma chaîne puisque c'est quelque chose d'assez connu sur YouTube, mais je m'étais pas décidée à le faire parce que j'avais trouvé que sur internet c'était un peu cher. J'avais été sur le site Candy-san dont tout le monde parle, je m'étais fait un petit panier de 20 € pour environ 15 produits. Mais la livraison était quand même à 10 €. En sachant que les produits sont assez légers et mettent un certain temps à venir, moi ça m'avait un peu freiné. Mais bon, après, chacun a son avis là-dessus. Et c'est finalement en me rendant à la Japan Expo Sud que j'ai trouvé ce petit sachet de friandises qui m'a coûté 12,50 €. Il y a 9 produits dont la petite peluche. Oui, c'est un peu cher, mais il faut savoir que tout ce qui est vendu à la Japan Expo est cher, puisqu'il paye un emplacement. Mais au final, j'ai comparé avec le site Candy-san, en sachant qu'il y a quand même deux produits que je n'ai pas retrouvés sur le site, ça revient à moitié prix. Mais après, je n'ai pas rajouté la livraison, donc je pense que ça revient à peu près au même. Voilà, je vous remets bien sûr le lien du site dans la description, puisque je m'en suis servi pour retrouver les noms des produits, puisque là, tout est écrit en japonais pratiquement. Et aussi pour vous donner les prix si jamais vous les commandez sur le site. Je vais maintenant vous présenter un par un les produits que je vais ensuite tester. Avant de commencer, je vous présente rapidement la petite peluche que j'ai eue dans ce sachet que je trouve trop mignonne. Je ne sais pas si c'est un personnage connu au Japon, en tout cas il y avait plusieurs modèles et moi je la trouve vraiment trop choupie puisque j'adore les peluches. On continue avec ces deux petits paquets de la marque Pred. Ce sont des petits bâtonnets, ici goût miel, et celui-ci je ne sais pas puisqu'il n'y était plus sur le site Candy-san. Le paquet vaut 0,82 centimes d'euros. Bon bah ceux-là pour le coup j'aime pas du tout. Effectivement ça a le goût du miel mais je trouve que c'est trop fort, limite amer. On le met à 10 cm du nez et ça sent vraiment très fort, donc je n'ai pas aimé. Après au niveau de la forme, bah, c'est des petits sticks, hein, vraiment tout simple. Ça ressemble un petit peu au Mikado mais sans le chocolat. Moi j'aurais dit plutôt que ça me faisait penser à quelque chose de salé, mais après comme c'est au miel, bah c'est plutôt sucré. Mais vraiment je n'aime pas, alors que d'habitude vous me donnez des galettes au miel, j'adore ça. Après, cela par contre j'ai bien aimé, donc ça je dirais plutôt que c'est goût salé. Il y a peut-être autre chose, mais comme ça n'y était pas sur le site Candy-san, je peux pas vous dire le goût exact. Mais moi ça me rappelle un petit peu les biscuits apéritifs goût salé de la marque Belin, donc j'aime beaucoup cela. Au niveau des notes, donc je mettrai 8 sur 10 au niveau du packaging parce que je trouve que c'est assez mignon et kawaii. Au niveau de la note par rapport au goût, là je mettrais plutôt 5 ou 6 sur 10 et là bah toujours 8 sur 10 parce que j'ai bien aimé. Après on a ce paquet de Pocky, c'est un petit peu comme les Mikado en France, là c'est les originales au chocolat au lait et ça vaut 1,50 €. Au niveau des Pocky, je suis assez déçue parce que je pensais que ça allait être meilleur que les Mikado et au final je trouve que le chocolat est nettement moins bon, donc ça m'a pas plu. Après c'est peut-être aussi parce qu'ils ont été un peu malmenés au niveau du transport, ils sont arrivés tout fondus et collés et c'est vrai que quand ça m'arrive comme ça, bah déjà j'aime pas trop les manger parce que je les mange plutôt parce que c'est fin et c'est sympa au niveau de la forme, et là pour le coup ça donne pas trop envie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commandé des Pocky sur le site Candy-san, si ça arrive dans cet état-là, parce que sinon j'en commanderai pas. En sachant que je voulais commander un peu des parfums particuliers et non pas ceux-là que je trouve vraiment très simples. Donc au niveau des notes, bah, je mettrais 7 sur 10 au niveau du goût. C'est pas dégueulasse, hein, mais franchement, j'aime pas trop le chocolat. Et au niveau du packaging, bah, je mettrais 6 sur 10 parce que c'est vraiment très simple. Enfin, je connais déjà ce packaging, donc ça me plaît pas spécialement. On retrouve également des petits bonbons, c'est de la marque Pushogumi. Il y a deux goûts différents et là c'est cola citron. Et une fois que vous avez terminé le petit paquet, apparemment ça se transforme en un jouet, donc c'est plutôt sympa. Et ça vaut 1,12 €. Au niveau des bonbons de la marque Pushogumi, je les trouve vraiment bons, ça me rappelle mon enfance. Au niveau de la forme, je trouve que ça rappelle un petit peu les dragibus, sauf que c'est de la gélatine et qu'il n'y a pas de sucre par-dessus. C'est goût cola et citron, mais honnêtement pour ces bonbons, je préfère goût cola. Donc au niveau des notes, je mettrais 9 sur 10 au niveau du goût et pareil au niveau du packaging. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et après, bah, il vous suffit de retirer la petite capsule, le dessus de la boîte, et ça se transforme en jouet. Donc normalement, ça sautille, vous posez ça sur un support et vous allez appuyer par-dessus et normalement, ça saute. Donc je trouve que pour les enfants, c'est assez sympa. Voilà pour ce petit paquet de bonbons. On retrouve également du chocolat de la marque Orions. Ce sont des petites cigarettes en chocolat goût orange.
Pour le coup, ça me rappelle vraiment mon enfance puisque j'en achetais déjà et on achetait surtout ça pour se la péter, faire style on fume. On a vraiment de drôles d'idées quand on est enfant, enfin bref. Donc ça, je ne l'ai pas retrouvé par contre sur le site Candysan. Pour cette petite boîte de la marque Orions, je me suis trompée, ce ne sont pas des cigarettes en chocolat, c'est tout simplement du sucre goût orange. Ça ressemble un petit peu aux Peds, sauf que je trouve que les Peds c'est un peu plus dur, là c'est plus facile à manger. C'est pas mauvais mais je suis un peu déçue parce que je m'attendais à du chocolat. Donc au niveau des notes, je mettrais 7 sur 10 au niveau du packaging et pareil au niveau du goût. On revient de nouveau sur les bonbons de la marque Kajiricho, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Donc ce sont des bonbons sous forme de tube, ici c'est cola et là c'est double soda et donc ça vaut 0,34 centimes d'euros. Pour ces petits bonbons de la marque Kajiricho, j'ai bien aimé, c'est pas ce que je préfère mais c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'avais dit, au niveau de la forme, ça ressemble à un petit tube. Donc ici pour cola, c'est marron. Et ici pour soda, c'est plutôt vert, clair. C'est pas mauvais, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, ce qui m'a un peu troublée, c'est la texture. En fait, je pensais plutôt que c'était un chewing-gum au début, plutôt qu'un bonbon. Donc c'est un peu surprenant parce que j'aime pas trop quand les bonbons me trompent comme ça. Je sais pas si je peux les avaler ou pas, mais apparemment c'est vraiment un bonbon. C'est ce qui a marqué sur le site. Donc au niveau du packaging, je mettrais 7 sur 10 parce qu'il y a quand même deux petits personnages mignons. Mais en dehors de ça, c'est pas exceptionnel. Et au niveau du goût, je mettrais également 7 sur 10. C'est pas ce que je préfère au niveau des bonbons. Honnêtement, je préfère cola plutôt que soda. Et enfin, on termine toujours avec des bonbons de la marque Pusho. Donc là, c'est goût cola. Et apparemment, c'est triple effet. Donc c'est un petit peu mou. Dedans, vous avez un autre parfum. Et je crois que ça pétille. Et moi, j'adore ce type de bonbons un peu surprenant. Donc ça vaut 1,03 €. Alors j'ai pas trop aimé ces bonbons, je vous l'avais dit, ils avaient un triple effet. La première fois que j'ai goûté, j'ai pas trouvé qu'il y avait ce triple effet, mais en fait une fois que j'ai mangé le bonbon, j'ai remarqué qu'il y avait un drôle d'effet. Alors en fait ce qui est pas mal quand même au niveau du paquet, c'est que quand même les bonbons sont rangés indépendamment dans un petit papier, un peu comme les chewing-gums. Donc je vous ai coupé un bonbon pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et en fait c'est très particulier, donc c'est un peu comme les bonbons goût fruits tout mou. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc ça en général j'aime bien. Et après donc ici je crois que c'est un peu comme de la poudre blanche. Je sais pas trop au niveau du goût ce que c'est. Et là on a une espèce de gelée, je sais pas trop ce que c'est. Et je crois que c'est ça que je n'aime pas dans ce bonbon. Parce qu'une fois que vous avez mangé le bonbon, il y a cet effet de fraîcheur intense. C'est pas mauvais mais je crois que c'est surtout le goût que je n'aime pas. Donc ça fait vraiment bizarre à l'intérieur de la bouche et j'aime pas cet arrière-goût que ça laisse à la fin. Mais sinon au niveau du triple effet, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des notes, je mettrais quoi? Au niveau du packaging, il est pas super, donc je mettrais 7 sur 10. Et au niveau de l'effet triple effet, du coup je mettrais quand même 7 sur 10 parce que ça marche bien. Mais après au niveau du goût, j'ai pas trop aimé. Voilà pour cette présentation de friandises. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai été enchantée de pouvoir vous présenter ce petit sachet de friandises. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!